Alors, au laboratoire 5B, ce qu'on veut, c'est de remarquer là, les rayons remarquables dans le miroir concave. Donc, on veut observer les rayons remarquables. Donc, pour ça, on nous demande de tracer une droite là, environ à 10 mm du bord de la feuille. C'est pas super important la distance. Puis ensuite, on nous demande de tracer une deuxième droite perpendiculaire à la première. Donc, la première nous sert à positionner le miroir. La deuxième, en fait, ça va jouer le rôle de normal. Je n'étais pas trop sûr ici là, si c'était perpendiculaire, fait que j'ai pris une feuille de papier pour vérifier. Donc ensuite, on place notre boîte à rayons sur, sur la normale. On place notre miroir, puis on s'assure que le rayon réfléchi est vraiment réfléchi sur le rayon incident pour être sûr que c'est une normale. Ici, on trouve une deuxième normale, donc où un rayon réfléchi va être réfléchi sur le rayon incident. Puis ça, ben, ça a comme but de trouver le centre de courbure de mon miroir. Une fois que j'ai trouvé le centre de courbure, ben, je mesure cette distance-là, je la divise par 2, puis ça me donne mon foyer. Donc, je le marque ici. Ensuite de ça, on va tracer les rayons qui nous sont demandés. Donc, le rayon 1, c'était l'axe principal. Le rayon 2, c'est 10 mm au-dessus de l'axe principal. Le rayon 3, un rayon parallèle 10 mm en dessous de l'axe principal. Le rayon 4, on nous demande de faire un rayon qui passe par le foyer. Fait que peu importe l'angle, tant qu'on passe par le foyer et qu'on arrive au miroir. Le rayon 5, on nous demande de le faire passer par le sommet. Ça, c'est un rayon dont moi, je ne parle pas souvent, mais bon. Le rayon 6, on nous demande de le faire passer par le centre de courbure. Donc ici, je l'ai fait passer directement sur le centre. Ça va me donner comme une autre normale. Je replace mon miroir, je m'assure qu'il est bien placé. Dans le fond, je mets mon boîte à rayons sur l'axe principal. Je m'assure que mon rayon réfléchit et revient sur lui-même. Ensuite de ça, je mets mon rayon directement sur le rayon 2. Et puis, je trace là où est-ce que le rayon réfléchi arrive. Donc, je fais des petits points. Même chose avec le rayon 3. Même chose avec le rayon 4 ici. Donc, je place ma boîte à rayons sur le rayon 4, puis je vois où c'est réfléchi. On peut utiliser différentes couleurs, ça peut aider aussi. Même chose. Le rayon 6, ben là, je vois que le rayon 6, ça y revient sur lui-même. Donc, ben, il réfléchit sur lui-même. J'ai pas grand-chose à faire. Ensuite de ça, il me reste à relier les points là, pour bien voir, bien identifier mes rayons lumineux. Donc, j'ai fait le premier là, ici. En fait, le rayon réfléchi 2, le rayon réfléchi 3. Là, je remarque ici que mon rayon réfléchi 3, ben normalement, moi, je le savais. Là. Le rayon 3, il est parallèle à l'axe, donc il devrait normalement être réfléchi sur le foyer. Puis là, ben, une petite surprise dans mon laboratoire, ça ne fonctionnait pas parfaitement. Là. Il était réfléchi proche il passait proche du foyer, mais pas pile dessus. Donc, le premier rayon, on voit qu'il revient sur lui-même. Le deuxième rayon, c'est celui qui était parallèle. Normalement, il aurait dû passer par le foyer. Il manque le foyer un peu. Fait que, bon, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Il est quand même un petit peu derrière le foyer. Le rayon 3, parallèle aussi, il devrait lui aussi arriver sur le foyer. Mais lui, il arrive un peu en avant du foyer. Bon, c'est le genre de choses qui arrivent. Là. Les miroirs ne sont pas parfaitement ronds. Le rayon 4, lui, il passait par le foyer. Il était réfléchi à peu près parallèlement à l'axe. C'est pas parfait, mais on peut l'observer. Ça, c'est le rayon qui passe par le sommet. Lui, on sait qu'il est réfléchi là, avec le même angle par rapport à l'axe principal. On s'en sert pas souvent. Puis le rayon 6, ben, c'était celui qui passait par le centre de courbure. Ben, on voit que lui, il revient sur lui-même. Donc finalement, si on résume, les trois rayons principaux, celui qui passe par le centre de courbure va être réfléchi sur lui-même. Le rayon parallèle à l'axe va être réfléchi sur le foyer. Puis un rayon passant sur le foyer va être réfléchi parallèlement à l'axe.